Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce numéro 16 du WebMag d'Ensemble pour Romou. Un WebMag assez court, en deux parties, pour vous dire deux choses. Tout d'abord, un rapide bilan de l'année écoulée. Et deuxièmement, vous souhaitez à tous un bel été en vous donnant rendez-vous à la rentrée du mois de septembre. Tout d'abord, le bilan municipal de cette année, c'est l'abandon définitif par la municipalité de l'ambition de terminer Saint-Marc. Non, il n'y aura pas sur cette mandature de lancement de construction de la nouvelle école. Pourtant, la municipalité s'est engagée lors de la dernière campagne. Non, les travaux de Saint-Marc ne seront pas terminés et que désenclavement qui sera laissé en chantier, des routes non terminées et une accessibilité difficile. C'est le premier point et nous le regrettons. Nous l'avons relevé plusieurs fois au conseil municipal et dans nos feuilles d'information. Le deuxième point, c'est le lancement du projet de rénovation des Favignoles, alors même que Saint-Marc n'est pas terminé. Un projet qui n'a pas été fait dans la concertation. Nous, les élus, avons été mis à l'écart, mais plus grave encore, la population. Du coup, beaucoup d'inquiétudes. Les gens sont nous auprès de nous. Nous leur disons que nous voulons que ça change. Un projet bâti sur deux sujets. Tout d'abord le social, une composante très forte, nous la saluons. Une composante environnementale, modérée, nous la voudrions plus ambitieuse, avec des transports en commun, des transports doux, une mobilité, des espaces verts, des bâtiments énergie positive. Et un troisième pilier, qui du coup n'existe pas, qui est absent, qui est le développement économique. Et pourtant, nous le savons, nous avons besoin d'emplois dans ce type de quartier. Là aussi, nous regrettons le manque d'écoute de la municipalité et le fait de lancer ce projet sans réelle consultation, ni avec les élus, ni avec la population. Troisième point, le budget municipal. Un budget qui est résolument un budget de campagne. Pour cela, il n'y a qu'à regarder un poste de dépense, la voirie. Alors que le maire avait décrété un moratoire sur la voirie municipale depuis 2013 pour financer la fabrique Normand, bâtiment où on ne sait toujours pas combien il a coûté au Romorantinais en investissement et combien il coûte chaque année au Romorantinais en investissement pour un usage extrêmement limité, effectivement, le maire a décidé de faire de la voirie. Parce que le niveau de délabrement de la voirie municipale était devenu tellement important qu'avant les élections, il a décidé de recourir massivement à l'emprunt pour refaire quelques rues. Il faut dire... Évidemment, recourir massivement à l'emprunt est une erreur. Cela empêche notre capacité à investir dans le productif pour plus tard. Surtout qu'il s'agit d'un one-shot, faire quelques routes à quelques mois des élections. Nous avons proposé ensemble pour Romou un amendement budgétaire pour dire si nous recourons à l'emprunt pour investir, dans ce cas-là, il faut investir pour la jeunesse, parce que ce sont nos jeunes qui rembourseront l'emprunt. Nous avons proposé de lancer la construction de l'école Saint-Marc. Nous avons proposé un audit sur les écoles. Beaucoup de parents nous parlent des problèmes de sécurité, de problèmes de délabrement, de problèmes d'isolement. On l'a encore vu au moment de l'épisode de canicule. Tous nos amendements ont été rejetés. Du coup, nous avons voté effectivement contre le budget. Et nous regrettons qu'en 6 ans de mandat, pour ce 6e budget, toutes les propositions d'ensemble pour Romou ont toutes été systématiquement rejetées par la majorité municipale. Rien. Nous aurions eu tort tout le temps sur tout, et le maire aurait eu raison tout le temps sur tout. Cela n'est pas acceptable. En tout cas, nous voulons que ça change, et c'est ce que nous proposerons bientôt au Romorantinais. En effet, une municipalité, quand on est dans une ville comme Romorantin, consiste non pas à diviser, consiste non pas à opposer, consiste pas à faire des choix arbitraires, mais consiste à écouter, à rassembler, à agréger les synergies, les forces, les envies, les idées, les projets, pour que notre petite ville rurale puisse, dans un monde qui se modernise, exister et être valorisée par ses atouts, parce que ses atouts sont nombreux, j'en suis persuadé. C'est le sens de notre engagement, c'était le sens de notre engagement dès 2014, c'est ce que nous avons porté pendant 6 ans au conseil municipal, et nous vous remercions de nous avoir suivis, de nous avoir épaulés, que ce soit par la lecture de notre feuille d'information, que ce soit par vos visites à la permanence, que ce soit par votre présence au conseil municipal.
Le deuxième point que je voulais aborder, c'était vous souhaiter à tous un très bel été. Que ce moment de break soit pour chacun l'occasion de recharger les batteries avant, au mois de septembre, de partir sur une nouvelle aventure. En effet, dès le mois de septembre, nous rentrerons officiellement dans la période de campagne pour les élections municipales. Le groupe Ensemble pour Homo travaillera cet été, ce sera pour nous un été studieux, de façon à la rentrée, à vous proposer à tous un projet, non pas clé en main, mais un projet à débattre, un projet à amender, un projet à perfectionner. Parce que nous avons l'intime conviction que Romorantin a beaucoup d'atouts et que si nous tous, par notre connaissance du terrain, par nos compétences et par notre envie, nous apportons chacun notre petite pierre à ce projet, nous pourrons écrire ensemble une nouvelle page à Romorantin. Encore une fois, merci de nous avoir suivis cette année. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup apprécié votre soutien. Et encore une fois, je vous souhaite un très bel été, rechargez les batteries, profitez des aides qui vous sont chères et nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre. À très bientôt.